Un PDG millionnaire s'est retrouvé coincé dans un ascenseur avec une mère célibataire. Ce qu'elle a dit l'a laissé sans voix. L'ascenseur s'est arrêté entre des étages. Marcus Hale avait moins de 3 minutes pour décider s'il manquerait la réunion la plus importante de sa carrière ou écouterait une étrangère dont il ne se souciait pas. Il ne connaissait pas son nom, ne savait pas pourquoi elle semblait nerveuse, ne savait pas qu'elle allait à un entretien d'embauche qui pourrait changer sa vie. Et il ne savait définitivement pas qu'une phrase d'elle resterait avec lui pendant des années. En face de lui, elle tenait un mince dossier, essayant de ne pas montrer à quel point ce moment comptait. Elle n'avait aucune idée que l'homme à côté d'elle était le PDG de l'entreprise dans laquelle elle était sur le point d'entrer. Si vous croyez en la compassion et la force tranquille des gens ordinaires, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Des histoires comme celle-ci nous rappellent comment un petit acte peut tout changer. Marcus Hale s'est penché en arrière contre la paroi miroir de l'ascenseur, la mâchoire serrée, les yeux clignotant à nouveau vers son téléphone, comme si le signal pouvait revenir comme par magie. Son matin avait été planifié à la minute près, chaque conversation programmée, chaque décision répétée avant qu'elle ne se produise. Être coincé ici n'était pas juste gênant. Cela ressemblait à perdre le contrôle, et le contrôle était quelque chose qu'il laissait rarement échapper. La femme à côté de lui restait silencieuse, n'essayant pas de remplir le silence comme la plupart des gens le faisaient. Son nom, il ne le connaissait pas encore. Ce qu'il a remarqué à la place était à quel point elle tenait ce dossier avec soin, ne le serrant pas dans la panique, juste le gardant prêt comme si cela comptait. Elle avait l'air fatiguée, mais pas vaincue. Le genre de fatigue qui vient d'avoir attendu trop longtemps, pas d'avoir abandonné. Marcus la regarda de nouveau, cette fois plus longtemps, non pas parce qu'il était curieux, mais parce que l'immobilité semblait étrange. La plupart des gens se plaignaient quand les plans s'effondraient. Elle, non. Elle est juste restée là, respirant lentement, les yeux fixés en avant, comme si elle avait déjà accepté que ce retard était hors de ses mains. Ce calme le troublait plus que la panique ne l'aurait fait. « On dirait que nous sommes vraiment coincés, dit-il, surtout pour briser le silence, son ton plat et pratique. Il n'essayait pas d'être gentil. Il avait juste besoin que quelque chose se passe. Elle hocha légèrement la tête et répondit par un simple « Oui, il semble que oui », comme si c'était juste une autre pause inattendue dans une longue liste d'entre elles. Il demanda si elle était en retard pour quelque chose, non pas parce qu'il s'en souciait, mais parce que c'était de la chose normale à demander. Elle lui dit qu'elle avait un entretien ce matin-là. Rien de dramatique, juste un fait. Marcus hocha la tête une fois, déjà à moitié revenu à ses propres pensées, calculant combien de temps il perdait et ce qui pouvait encore être sauvé. Les minutes passèrent. L'ascenseur ne bougeait pas. L'air semblait plus épais. Elle ajusta de nouveau le dossier et ajouta presque négligemment qu'elle n'était pas exactement enthousiaste à propos de l'entretien. Cela le fit lever les yeux, non pas par empathie, mais parce que les gens n'admettaient généralement pas cela, surtout pas aux étrangers. Elle expliqua calmement et sans excuse qu'elle était au chômage depuis 3 mois et que cet entretien n'était pas une question de passion ou de rêve. C'était une question de payer les factures, de besoin de quelque chose de stable. Marcus écouta sans réagir, son visage illisible. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit a percé le bruit habituel dans sa tête. Tandis qu'elle parlait, il réalisa à quel point il entendait rarement les gens parler si simplement du travail. Pas de discours d'ambition, pas de feinte, juste la vérité. Le genre que les gens gardaient habituellement pour eux. Il ne connaissait toujours pas son nom, et il ne pensait pas que cette conversation comptait encore. Mais pour la première fois depuis que l'ascenseur s'était arrêté, il ne regardait pas sa montre, et quelque part entre le doux bourdonnement de l'ascenseur en panne et l'honnêteté d'une étrangère n'ayant rien à impressionner, une petite boucle s'ouvrit dans l'esprit de Marcus. Pas une révélation, juste une question, une dont il ne réalisa pas qu'elle exigerait bientôt une réponse. L'ascenseur resta immobile,
Le genre d'immobilité qui force lentement les gens à sortir de leur bulle privée. Marcus changea de position et laissa finalement son téléphone reposer dans sa poche, acceptant qu'il n'y aurait pas de sauvetage de signal. Il regarda la femme de nouveau, non pas avec intérêt exactement, mais avec la légère curiosité qui vient quand il ne reste plus rien à faire. Alors il dit, sa voix neutre, « Quel genre d'entretien est-ce » Ce n'était pas la chaleur qui le fit demander. C'était la routine, elle répondit sans hésitation, expliquant que c'était pour un poste administratif, quelque chose de stable, quelque chose dans les coulisses. Son ton ne suggérait aucune illusion, juste du pragmatisme. Marcus hocha la tête, assumant déjà que la conversation se terminerait là. Mais elle le surprit en ajoutant qu'elle n'avait pas choisi l'entreprise. L'entreprise l'avait choisi. Ce simple renversement attira son attention. Les gens encadraient habituellement le travail comme un but. Elle l'a encadré comme un résultat. Elle continua à expliquer qu'elle avait fait une recherche rapide la nuit précédente. Rien de profond. Juste assez pour se sentir préparée. L'entreprise semblait bien, dit-elle. Stable, traditionnelle, mais pas particulièrement excitante. Elle dit cela sans jugement, comme quelqu'un lisant des faits sur une page plutôt que critiquant. Marcus haussa légèrement un sourcil. « Pas excitant comment ?» demanda-t-il avant de réaliser qu'il s'en souciait assez pour demander. La question s'échappa naturellement, sans calcul. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin, ne voulant pas paraître ingrate. Elle expliqua que tout semblait générique. Le site web, le langage, les promesses, tout cela semblait sûr mais flou. Comme un endroit qui avait fonctionné sur sa lancée pendant des années, sans demander où il allait réellement. Tandis qu'elle parlait, Marcus sentit un resserrement silencieux dans sa poitrine qu'il n'attendait pas. Puis elle dit la chose qui déplaça l'air entre eux. Elle mentionna qu'elle ne pouvait trouver aucune information réelle sur qui dirigeait l'entreprise. Pas d'entretien, pas de déclaration de vision liée à une personne, pas de sens de qui était responsable de la direction. Et tout le monde était censé suivre. Quand le leadership est invisible, dit-elle calmement, les décisions arrivent quand même. Elles n'ont juste pas de visage. Elle haussa légèrement les épaules après l'avoir dit, comme si c'était une observation générale, pas une critique. Mais Marcus le sentit atterrir avec précision. Ce fut le moment où la conversation cessa d'être un remplissage. Le retard dans l'ascenseur cessa d'être une nuisance. Quelque chose avait été poussé hors de sa place, pas de façon dramatique, mais suffisamment pour compter. Marcus ne répondit pas tout de suite, et pour la première fois depuis que les portes s'étaient fermées, le silence sembla intentionnel, et tandis que l'ascenseur restait suspendu entre les étages, une boucle tranquille s'ouvrit entre eux. Elle avait dit quelque chose qu'elle pensait inoffensif. Il avait entendu quelque chose qu'il ne pouvait pas ne pas entendre. Aucun d'eux ne savait encore que cet unique échange avait déjà poussé leur vie sur une voie différente. Les lumières de l'ascenseur scintillèrent une fois, puis se stabilisèrent, mais la cabine elle-même resta gelée entre les étages, créant une pression silencieuse qu'aucun d'eux ne pouvait plus ignorer. Marcus expira lentement et frotta l'arrière de son cou, un geste qu'il réservait habituellement au moment où les plans échappaient à son contrôle. Ce retard n'était plus seulement un inconvénient. Cela commençait à ressembler à un test de patience auquel il ne s'était pas préparé. Elle déplaça légèrement son poids, non par anxiété, mais par fatigue, le genre qui s'installe après des semaines d'incertitude. Sans qu'on lui demande, elle expliqua qu'elle n'était presque pas venue à l'entretien ce matin-là. Non pas parce qu'elle n'avait pas besoin du travail, mais parce qu'elle était épuisée d'espérer, elle le dit simplement sans drame, comme quelqu'un énonçant la météo après trop de tempêtes. Marcus écouta, les bras croisés, son expression neutre, mais son attention n'était plus divisée. Elle lui raconta comment chaque email de rejet sonnait pareil, comment le silence était souvent pire qu'un non clair,
et comment être au chômage pendant des mois érodait lentement la confiance même lorsque les compétences n'avaient pas changé. Sa voix resta stable, mais le poids de ses mots remplit le petit espace. Elle admit que la partie la plus difficile n'était pas l'argent, bien que cela comptait, mais le sentiment de devenir invisible. Les amis arrêtèrent de demander comment la recherche se passait, les recruteurs arrêtèrent de répondre. Les jours se fondèrent ensemble, elle le dit doucement, ne cherchant pas la sympathie, juste expliquant la réalité dans laquelle elle se tenait. Marcus sentit quelque chose d'inhabituel se resserrer dans sa poitrine, un inconfort qui n'était pas exactement de la culpabilité, mais de la reconnaissance. Il avait examiné d'innombrables rapports sur l'efficacité de la main-d'œuvre et la restructuration. Pourtant, il n'avait jamais entendu cette partie prononcée à voix haute. Les conséquences humaines vivaient habituellement dans des feuilles de calcul, pas dans de vraies voix se tenant à 3 pieds de distance. Il essaya de se ancrer en se concentrant sur la logique, se rappelant que les entreprises ne pouvaient pas être responsables de chaque résultat, que les décisions devaient être prises à grande échelle. Mais plus elle parlait, plus il devenait difficile de garder cette distance intacte. Son expérience n'était pas extrême ou tragique. C'était le problème. C'était commun. Elle mentionna brièvement son fils, expliquant qu'il était avec sa mère ce matin-là, afin qu'elle puisse assister à l'entretien sans interruption. Elle sourit quand elle le dit. Fier, protecteur, déterminé. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, seulement de la responsabilité. Marcus remarqua comment ce seul détail déplaça quelque chose en lui, ancrant son histoire à quelqu'un d'autre qui dépendait d'elle. L'ascenseur resta immobile, et le silence revint plus lourd maintenant. Marcus réalisa qu'il n'avait pas regardé sa montre depuis plusieurs minutes. L'urgence de sa réunion était toujours là, s'écoulant, mais une autre urgence s'était glissée à côté, une pour laquelle il n'avait pas planifié et qu'il ne pouvait pas facilement écarter, alors qu'il se tenait là, suspendu dans cet espace étroit. Tous deux sentirent que la conversation avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas défranchir. Elle avait révélé plus qu'elle n'avait l'intention. Il avait entendu plus qu'il ne s'y attendait, et aucun d'eux ne comprenait encore à quel point cette descente irait loin avant que l'ascenseur ne bouge enfin de nouveau. Marcus sentit son téléphone vibrer de nouveau dans sa poche, non pas avec urgence, mais avec l'insistance silencieuse d'un rappel qu'il n'avait pas consciemment enregistré plus tôt. Quand il le sortit, il n'y avait aucun message en attente, aucune assistante demandant où il était, juste une alerte de calendrier clignotant vers lui avec 1 heure et un seul mot, « Entretien ». Il fronça les sourcils, faisant défiler rapidement, réalisant qu'il ne l'avait jamais personnellement approuvé, n'avait même jamais jeté un coup d'œil au nom du candidat, qui n'y était d'ailleurs pas, seulement le titre du poste et le créneau programmé. Il glissa le téléphone dans sa poche sans rien dire, mais le changement en lui fut immédiat et troublant. La femme à côté de lui continua à parler, inconsciente de ce qu'il venait de voir, expliquant comment les rôles administratifs finissaient souvent par devenir des amortisseurs émotionnels pour des bureaux entiers. Elle parla de comment les secrétaires remarquaient des schémas, des tensions et une peur non dite bien avant que quiconque dans le leadership ne le fasse, simplement parce qu'elles étaient assez proches pour entendre les pauses entre les mots. Marcus se retrouva à poser plus de questions, non pas brusquement, mais régulièrement, comme si quelque chose en lui avait décidé que cette conversation n'était plus facultative. Il demanda ce qu'elle croyait rendre un lieu de travail sain, et elle répondit sans hésitation, disant « La clarté comptait plus que les avantages, et l'honnêteté comptait plus que les titres. » Ces mots n'étaient pas révolutionnaires, mais ils étaient ancrés, façonnée par l'expérience vécue plutôt que par la théorie. Elle expliqua qu'elle ne cherchait pas l'admiration ou une croissance rapide, juste la stabilité et le sentiment que son travail signifiait quelque chose au-delà de la survie. Elle dit qu'il importait de savoir qui dirigeait parce que le leadership sans visibilité signifiait souvent que la responsabilité disparaissait quand les choses tournaient mal. Marcus écouta attentivement,
conscient maintenant que chaque phrase semblait inconfortablement familière. L'ascenseur émit un faible bourdonnement mécanique, un son qui suggérait que le mouvement pourrait revenir bientôt, mais aucun d'eux n'y réagit. L'attention de Marcus était entièrement ancrée sur elle maintenant. Non pas parce qu'il se sentait responsable de sa situation, mais parce qu'elle exprimait des préoccupations qu'il avait tranquillement évité de confronter en lui-même pendant des années. Ce n'était pas de la critique, c'était de la réflexion. Il pensa à la réunion à laquelle il était censé être, aux diapositives polies attendant sur un écran, au langage prudent conçu pour adoucir les décisions difficiles. Il réalisa que la conversation dans l'ascenseur semblait plus honnête que tout ce qu'il avait préparé à dire ce matin-là. Le contraste le troubla plus que le retard ne l'aurait jamais pu. Pour la première fois, Marcus se demanda ce que cela signifierait de ralentir plutôt que de rattraper. Il se demanda ce qu'il pourrait apprendre s'il écoutait au lieu de gérer. Le rappel sur son téléphone ne concernait plus seulement un entretien. C'était un marqueur, une fourche tranquille sur la route qu'il n'avait pas su être là. Alors que l'ascenseur commença enfin à bouger, il sentit que tout ce qui l'attendait au-delà de ses portes ne se déroulerait plus de la manière qu'il avait planifiée. Quelque chose avait changé, non pas bruyamment, mais profondément, et les conséquences de ce changement commençaient seulement à prendre forme. Alors que l'ascenseur montait lentement vers les étages supérieurs, Marcus sentit l'instinct familier de reprendre le contrôle commencer à faire surface. Il redressa sa posture, ajusta sa veste et révisa mentalement la réunion qu'il était censé diriger, se rappelant la responsabilité qu'il portait. C'était son monde, son terrain, et s'en éloigner même brièvement ressemblait à un risque qu'il n'était pas entraîné à prendre à la légère. Il parla de nouveau, cette fois plus réservé, expliquant que le leadership exigeait souvent de prendre des décisions qui ne faisaient pas plaisir, mais qui étaient nécessaires à la survie. Il mentionna les budgets, les projections et la pression de maintenir une entreprise stable dans un marché imprévisible. Son ton n'était pas défensif, juste ferme, comme s'il se convainquait lui-même autant qu'elle. Elle écouta attentivement, n'interrompant pas, n'argumentant pas, le laissant finir avant de répondre. Quand elle parla, elle ne contesta pas sa logique. Au lieu de cela, elle la reconnut, disant qu'elle comprenait qu'aucune entreprise ne pouvait fonctionner sans choix difficiles. Puis elle ajouta quelque chose de plus calme, expliquant que la partie la plus difficile pour les personnes affectées par ces choix n'était pas la perte elle-même, mais le silence qui suivait. Elle décrivit comment être congédié venait souvent sans explication, sans clôture, laissant les gens remplir les blancs avec des doutes d'eux-mêmes. Elle dit que la gentillesse dans ces moments n'exigeait pas d'inverser les décisions, juste de reconnaître le poids humain derrière elle. Marcus sentit le bord de sa certitude s'adoucir, non pas parce qu'il était en désaccord, mais parce qu'il réalisa à quel point ce côté de l'histoire l'atteignait rarement. Alors que les jours se déroulaient, Marcus commença à ressentir le coût de son choix de manière qui n'apparaissait pas sur les bilans. Le conseil d'administration demanda des explications et les cadres supérieurs questionnèrent discrètement les retards par des emails polis et des préoccupations soigneusement formulées concernant l'élan. Marcus répondit avec patience, luttant en privé avec la peur que ralentir puisse exposer des faiblesses qu'il avait passé des années à cacher. Au lieu de se retirer, il s'est penché. Il invita des conversations plus longues, posa des questions qu'il déléguerait normalement, et écouta même quand les réponses compliquaient les décisions. Ce n'était pas confortable. Cela exigeait de la présence au lieu de l'autorité. Plus d'une fois, il ressentit l'envie de se retirer dans les chiffres et les prévisions. Mais chaque fois, il se souvenait de l'immobilité de l'ascenseur et de la clarté qui venait de l'écoute. Lena remarqua le changement immédiatement. Elle vit comment ses choix créaient un espace pour que les autres parlent et comment les réunions semblaient moins performatives et plus honnêtes. Elle le soutint discrètement, organisant l'information, anticipant les préoccupations et le préparant non seulement avec des données, mais avec du contexte. Il y eut des moments où Marcus se demanda si la gentillesse serait prise pour de la faiblesse.
Quand un cadre supérieur a repoussé brusquement, il a tenu bon sans hostilité, choisissant l'explication plutôt que l'autorité. La pièce n'éclata pas. Elle s'est calmée. Ce moment lui rappela que la force n'avait pas besoin d'être bruyante. Par ses actions délibérées, Marcus ne combattait personne. Il se battait pour la confiance, la transparence et la possibilité que le leadership puisse être à la fois ferme et humain. Lena, observant cela se dérouler, comprit que le lien qui se formait entre eux n'était pas transactionnel, mais bâti sur un courage partagé. Aucun d'eux ne l'avait dit à voix haute encore, mais ils sentaient la même vérité. Il ne s'agissait pas seulement de réparer un système, il s'agissait de choisir d'apparaître différemment, même quand cela aurait été plus facile de ne pas le faire. L'ascenseur ralentit, signalant qu'ils approchaient de leur destination. Marcus vérifia l'indicateur d'étage et réalisa qu'ils approchaient du 7e étage où la zone de réception était située. Son instinct lui dit de terminer la conversation poliment et de passer à autre chose, de revenir à son rôle et de laisser la journée continuer comme prévu. Mais au lieu de se désengager, il se retrouva à s'attarder, posant une dernière question sur ce qu'elle espérait si elle obtenait le poste. Elle répondit simplement, disant qu'elle voulait travailler quelque part qui valorisait la clarté et la communication où elle ne se sentait pas invisible. Elle ne demandait pas de traitement spécial, juste de la reconnaissance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 7e étage, révélant la zone de réception baignée d'une douce lumière matinale. Elle le remercia pour la conversation, offrant un petit sourire sincère avant de sortir et de se diriger vers la réception. Pour elle, ce n'était qu'un bref échange avec un étranger, rien de plus. Marcus resta à l'intérieur alors que les portes se refermaient, appuyant sur le bouton pour le 8e étage. Tandis que l'ascenseur montait, il sentit le poids d'un choix s'installer dans sa poitrine. Il savait qu'il pouvait continuer sa journée inchangée, ou il pouvait agir sur la clarté inattendue que cette conversation lui avait apportée. Au moment où les portes s'ouvrirent à l'étage de son bureau, il avait déjà pris sa décision. Marcus sortit de l'ascenseur au 8e étage avec une décision déjà en formation dans sa poitrine, une qui semblait plus lourde que l'horaire qu'il était sur le point de perturber. Tandis qu'il marchait vers son bureau, son assistante commença à le briefer sur la réunion qui devait commencer dans quelques minutes, décrivant les points de discussion clés et lui rappelant combien de personnes attendaient déjà. Il écouta, hocha la tête une fois, puis la surprit en lui demandant de l'annuler entièrement. Elle fit une pause, clairement confuse, et demanda s'il voulait reporter ou déléguer à la place. Marcus secoua la tête et lui dit de libérer complètement l'heure suivante, expliquant que quelque chose de plus important était survenu. Il n'élabora pas, non pas parce qu'il était secret, mais parce qu'il n'était pas sûr de savoir comment exprimer ce qui avait changé en lui pendant ce trajet en ascenseur. Dans la salle d'entretien au même étage, Lena était assise tranquillement, son dossier posé sur ses genoux, tandis qu'elle essayait de stabiliser sa respiration. Elle supposa que le retard signifiait que l'intervieweur était en retard, ou qu'elle avait été entièrement oubliée, une peur familière qu'elle avait appris à repousser. Elle se rappela que quoi qu'il arrive, elle s'était présentée, et cela seul devait compter pour quelque chose. Quand la porte s'ouvrit finalement et que Marcus entra, elle le reconnut immédiatement, sa posture se raidissant tandis que la réalisation l'envahissait. Ce n'était pas juste un autre cadre. C'était l'homme de l'ascenseur, maintenant assis à la tête de la table, calme, posé et indubitablement en charge. Pendant un bref instant, elle se demanda si elle en avait trop dit plus tôt, si l'honnêteté lui avait finalement coûté quelque chose. Marcus ne se présenta pas avec un titre tout de suite. Au lieu de cela, il la remercia d'avoir attendu et demanda si elle était confortable avant de commencer. Ces questions n'étaient pas des invites d'entretien standards tirés d'une liste. Elles étaient réfléchies, spécifiques et clairement façonnées par la conversation qu'ils avaient partagée plus tôt, se concentrant sur la communication, la clarté et comment elle gérait l'incertitude.
Alors que l'entretien continuait, Lena répondit avec soin mais véridiquement, choisissant de ne pas se modifier par peur. Elle parla de l'organisation comme une forme de respect, de comment de petits détails pouvaient apaiser les tensions dans un lieu de travail et de la responsabilité tranquille qui venait avec le soutien du leadership. Marcus écouta attentivement, reconnaissant en elle une constance qu'aucun CV ne pouvait pleinement capturer. Il y eut un moment de silence quand les questions prirent fin, une pause qui semblait plus lourde que tout rejet qu'elle avait affronté auparavant. Marcus parla enfin, lui disant qu'il appréciait son honnêteté et qu'il valorisait la perspective qu'elle apportait dans la pièce. Il expliqua que le rôle exigeait quelqu'un exactement comme elle, quelqu'un qui remarquait ce que les autres manquaient et n'avait pas peur de parler simplement. Quand il lui offrit le poste, cela ne ressemblait pas à une victoire née du hasard ou de la sympathie. Cela semblait mérité, ancré dans une connexion pour laquelle aucun d'eux n'avait planifié. Tandis que Lena acceptait, traitant encore tout ce qui s'était déroulé. Si rapidement, Marcus comprit que cette décision marquait plus qu'une nouvelle embauche. Cela marquait la première fois en année qu'il s'était permis de choisir les gens sur le rythme. Les jours suivant l'entretien passèrent rapidement, mais pas légèrement. Lena commença sa première semaine à naviguer dans un bâtiment qui semblait à la fois familier et intimidant. Consciente que chaque couloir portait des attentes dont elle n'avait jamais été autorisée à s'approcher auparavant, elle se concentra sur l'apprentissage des routines, la compréhension des règles non dites et l'observation de la façon dont l'information circulait, remarquant immédiatement à quel point la confusion venait souvent non pas d'un manque d'effort, mais d'un manque de clarté. Marcus observa tranquillement à distance, résistant à l'envie d'intervenir ou de surdiriger. Il voulait voir comment elle travaillait sans pression, comment elle écoutait, comment elle gérait les moments où les choses ne se passaient pas comme prévu. Ce qui ressortait le plus n'était pas son efficacité, mais la façon dont les gens réagissaient à sa présence. Visiblement plus calme, plus disposée à parler ouvertement, comme si quelque chose chez elle rendait plus sûre d'être honnête. À l'extérieur, les forces ne firent pas de pause pour la croissance personnelle. Les emails s'accumulèrent. Les membres du conseil d'administration questionnèrent des décisions retardées et la réunion annulée refit surface comme un point de tension. Marcus sentit le poids de ses attentes s'exercer, lui rappelant que ralentir avait des conséquences. Pourtant, chaque fois qu'il envisageait de revenir à ses vieilles habitudes, il se souvenait de l'immobilité de cet ascenseur et du coup de ne pas écouter. Lena, pendant ce temps, luttait avec le doute, dans des moments privés, se demandant si elle appartenait vraiment ou si cette opportunité disparaîtrait aussi vite qu'elle était apparue. Elle se demanda si l'honnêteté continuerait d'être la bienvenue une fois la nouveauté passée. Pourtant, elle se présenta chaque jour avec la même détermination tranquille, croyant que la constance comptait plus que le réconfort. Une petite crise surgit dans le milieu de semaine quand une erreur de communication faillit faire dérailler une décision interne sensible. Les voix s'élevèrent dans des salles de conférence, les emails devinrent acerbes et la tension ondula à travers le bureau. Avant que Marcus ne puisse intervenir, Lena réorganisa calmement l'information, clarifia les priorités et créa un espace pour le dialogue, prévenant l'escalade sans attirer l'attention sur elle-même. Marcus observa la résolution se dérouler et ressentit un sentiment de reconnaissance plutôt que de surprise. C'était exactement ce qu'elle avait décrit dans l'ascenseur, le travail invisible qui empêchait les systèmes de s'effondrer. Il réalisa alors que le leadership ne concernait pas seulement la direction, mais la création d'environnements où les autres pouvaient fonctionner sans peur. Plus tard ce soir-là, alors que le bureau se vidait, Marcus invita Lena à s'asseoir avec lui brièvement, non pas comme une employée évaluée, mais comme quelqu'un dont il faisait confiance à la perspective. Il la remercia pour la façon dont elle avait géré la situation et admit que son approche remettait en question des hypothèses qu'il avait portées pendant des années. Ce n'était pas des excuses, c'était de la reconnaissance. Alors que Lena quittait son bureau, elle sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. Pas du soulagement,
mais de l'appartenance. Elle ne savait pas encore à quel point ce rôle allait remodeler sa vie, seulement qu'elle était entrée dans un espace où sa voix comptait. Et tandis que Marcus regardait les lumières s'estomper à travers l'étage, il sentit que la vraie transformation était encore à venir, attendant une vérité qu'aucun d'eux n'avait pleinement découverte. Les semaines après l'embauche de Lena se déroulèrent avec un étrange mélange d'élan et de tension, comme si l'entreprise elle-même était incertaine de comment avancer dans ce nouveau rythme. En surface, tout semblait pareil. Les emails continuaient d'arriver. Les réunions remplissaient le calendrier. Les délais restaient impitoyables. Mais sous cette routine, quelque chose de subtil avait changé, et Marcus et Lena le sentaient tous les jours. Lena arrivait tôt chaque matin, non par peur, mais par habitude. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, observant comment les gens communiquaient, où la confusion commençait et à quelle fréquence les problèmes s'intensifiaient simplement parce que personne ne se sentait en sécurité pour poser les bonnes questions. Elle remarqua comment les employés baissaient la voix près des salles de conférence, comment les assistants absorbaient la frustration destinée aux autres et comment le silence portait souvent plus de poids que les mots. Marcus observa ces schémas aussi, bien que d'une distance différente. Il ressentit la pression du conseil d'administration presque immédiatement. La réunion qu'il avait annulée refit surface comme une question non résolue, et plusieurs cadres questionnèrent le retard dans les décisions qui affectaient des projections trimestrielles. Marcus défendit la pause calmement, expliquant que la clarté comptait plus que la vitesse, même s'il sentait l'attrait familier des vieilles habitudes, l'incitant à aller plus vite, à aplanir les choses et à passer à autre chose. La tension culmina lorsqu'une décision interne critique faillit s'effondrer sous une erreur de communication. Les départements se blâmaient mutuellement. Les emails devinrent acerbes. Un manager de longue date menaça de démissionner si le problème n'était pas résolu rapidement. Marcus se prépara à intervenir, prêt à prendre le contrôle comme il l'avait toujours fait. Mais avant qu'il ne puisse, Lena réorganisa discrètement le flux d'informations, rassembla les bonnes personnes dans une pièce et recadra la conversation autour des faits au lieu de la peur. Elle n'éleva pas la voix, elle ne prit pas le crédit. Elle posa simplement des questions claires et répéta les réponses jusqu'à ce que tout le monde se comprenne. La pièce s'adoucit lentement. Les accusations se transformèrent en explications. Ce qui aurait pu devenir une rupture devint un moment de compréhension à la place. Marcus regarda du coin de la pièce, réalisant que c'était exactement ce que Lena avait décrit dans l'ascenseur. C'était le travail invisible qui empêchait les organisations de se désagréger. Pas de stratégie, pas d'autorité, mais une stabilité émotionnelle. Il sentit un respect silencieux s'installer, suivi de quelque chose de plus profond, la confiance. Ce soir-là, après que la plupart du bureau se fut vidé, Marcus demanda à Lena de rester quelques minutes, non pas pour des commentaires, non pas pour une correction, juste une conversation. Il lui dit honnêtement que la façon dont elle avait géré la situation avait changé sa vision du leadership. Il admit que pendant des années, il avait confondu le contrôle avec la responsabilité et la vitesse avec l'efficacité. Lena écouta, surprise non pas par ses mots, mais par son ton. Il n'y avait pas de performance en cela, juste de la réflexion. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle ne faisait pas seulement survivre à l'intérieur d'un système. Elle le façonnait. Et cette réalisation resta avec elle longtemps après qu'elle eut quitté le bâtiment ce soir-là. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa encore était que ce moment d'alignement ne faisait que les préparer à une vérité plus profonde, une qui recadrerait bientôt tout ce qu'ils pensaient comprendre sur le hasard, l'échec et les secondes chances. Le moment vint tranquillement, sans urgence ni voix élevée. Par un après-midi ordinaire qui ressemblait à n'importe quel autre de l'extérieur, Marcus demanda à Lena de venir dans son bureau vers la fin de la journée. Son ton calme, presque désinvolte, comme si c'était juste une autre conversation de routine. Elle entra incertaine de ce à quoi s'attendre,
portant le même dossier qu'elle avait apporté le jour de sa première journée. Plus par habitude que par nécessité, il ne commença pas par parler de performance ou de tâches. Au lieu de cela, Marcus ouvrit un tiroir et plaça un vieux dossier sur le bureau entre eux. Le papier semblait usé, légèrement jauni sur les bords, comme quelque chose qui avait été manipulé et oublié plus d'une fois. Lena y jeta un coup d'œil et sentit sa respiration se couper quand elle reconnut son propre nom imprimé en haut. Marcus expliqua lentement que le dossier datait de 3 ans plus tôt, d'une époque où elle avait postulé à l'entreprise pendant une autre saison difficile de sa vie. Il lui dit que la candidature n'avait jamais atteint un bureau humain, filtré par un système automatisé conçu pour l'efficacité. Ne comprenant pas, aucun entretien n'avait été programmé, aucune explication donnée, juste le silence. Lena écouta sans interrompre. Des souvenirs faisant surface tout à coup. Les emails sans réponse, le doute, la conviction tranquille que peut-être elle n'était pas assez bonne après tout. Entendre la vérité ne rouvrit pas la blessure. Elle la guérit. Pour la première fois, l'absence de réponse eut enfin un sens, et le poids qu'elle avait porté seule commença à se relâcher. Marcus n'offrit pas d'excuses ou d'apologies déguisées en justification. Il lui dit clairement que le système l'avait échoué et que par extension, il avait également échoué l'entreprise. Puis il dit les mots qui changèrent tout, admettant que si l'ascenseur ne s'était pas arrêté ce matin-là, il n'aurait jamais entendu sa voix, n'aurait jamais su ce qui avait manqué. Il expliqua que la conversation qu'ils avaient partagée le força à confronter quelque chose qu'il avait évité pendant des années, l'écart entre l'efficacité et l'humanité. Il dit que le leadership signifiait plus que les résultats. Cela signifiait la responsabilité des conséquences invisibles. Lena réalisa que ce n'était pas une confession destinée à l'impressionner. C'était de la responsabilité. Marcus fit alors glisser un second document sur le bureau décrivant une nouvelle initiative qu'il voulait qu'elle aide à construire. Un système conçu pour s'assurer que les candidats étaient vus, entendus et traités avec clarté et respect, même quand la réponse était non. Ce n'était pas un geste symbolique, c'était un changement structurel, et il voulait sa voix au centre de cela. Le silence après que Marcus eut placé l'ancien dossier sur le bureau perdura plus longtemps qu'aucun d'eux ne s'y attendait. Lena ne l'atteignit pas tout de suite. Elle fixa le dossier comme s'il pouvait disparaître si elle regardait de trop près. Son esprit remontant des années d'emails sans réponse, de rejets polis et de longues périodes de rien du tout. Elle avait fait de la paix avec ces moments une fois, ou du moins elle pensait l'avoir fait. Mais voir son nom là rouvrit des souvenirs qu'elle ne s'était jamais pleinement expliqués. Marcus attendit, ne poussant pas, ne remplissant pas l'espace de mots. Il comprit maintenant que ce moment ne concernait pas la justification ou l'explication. Il s'agissait de permettre à la vérité d'atterrir. Quand Lena ouvrit enfin le dossier et scanna les lignes familières de sa propre histoire, quelque chose dans sa posture changea. Pas de douleur, pas de colère, de la reconnaissance. Elle demanda doucement si cela signifiait qu'elle n'avait jamais vraiment été rejetée, juste filtrée. Marcus hocha la tête et admit que le système avait été conçu pour protéger le temps et l'efficacité, pas les gens. Il lui dit que pendant des années, il avait fait confiance à ce système sans se demander qui il laissait derrière. S'entendre le dire à voix haute lui sembla plus lourd que toute critique de conseil d'administration qu'il avait affronté. Lena se pencha en arrière dans sa chaise, absorbant l'information lentement. Elle réalisa combien de doutes d'elle-même elle avait portés inutilement, combien de nuits elle s'était demandé ce qu'elle avait fait de mal. Le soulagement ne vint pas comme de la joie, mais comme une libération. Un fardeau qu'elle ne savait pas qu'elle tenait encore desserra enfin son emprise. Marcus parla de nouveau, cette fois plus personnellement qu'il ne l'avait jamais fait avec une employée. Il expliqua que la rencontrer dans l'ascenseur l'avait forcé à confronter le coût humain des systèmes qu'il avait autrefois loués pour être efficaces. Il admit que le leadership, tel qu'il l'avait pratiqué, le protégeait souvent des conséquences qu'il ne voulait pas voir. Son honnêteté, offerte sans attendre, avait enlevé ce bouclier.
Il décrivit ensuite l'initiative qu'il voulait qu'elle aide à construire plus en détail, décrivant comment les candidats seraient examinés par de vraies personnes, comment la communication serait claire même en cas de rejet, et comment personne ne serait laissé à se demander s'il comptait. Il souligna que ce n'était pas une question d'image ou d'optique, c'était une question de responsabilité. Lena écouta, ses émotions stables, mais profondes, comprenant que ce n'étaient pas des excuses destinées à soulager la culpabilité. C'était une invitation à façonner quelque chose de mieux. Elle accepta la responsabilité non pas comme une faveur, mais comme une continuation de l'honnêteté qui l'avait amenée là en premier lieu. En quittant le bureau, dossier toujours en main, Lena ressentit un profond sentiment d'alignement. Pas de triomphe, pas de justification, juste de la clarté. L'ascenseur ne s'était pas arrêté pour retarder sa vie. Il s'était arrêté pour la rediriger. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait pas être quelque chose qu'elle devait combattre aveuglément. Cela semblait intentionnel. Lena sentit un mélange d'émotions monter à la fois. Incrédulité, validation et quelque chose proche de la paix. Elle comprit alors que son honnêteté dans l'ascenseur n'avait pas seulement changé son propre chemin. Elle avait remodelé l'entreprise elle-même. Et en quittant le bureau ce soir-là, elle sentit que la pause entre les étages n'avait jamais été un accident, mais un moment attendant qu'ils écoutent tous les deux. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un rythme qui semblait inconnu mais stable, comme si l'entreprise elle-même avait exhalé après avoir retenu son souffle trop longtemps. Lena entra pleinement dans son rôle, non pas comme quelqu'un essayant de prouver sa valeur, mais comme quelqu'un à qui l'on faisait confiance pour façonner la façon dont les choses fonctionnaient en coulisses. Elle se concentra sur la construction de systèmes qui valorisaient la clarté, la communication et la dignité. Sachant que chaque petit ajustement pouvait épargner à quelqu'un d'autre la confusion qu'elle portait autrefois seule, Marcus remarqua le changement non seulement dans les processus mais dans les gens. Les réunions semblaient plus calmes. Les conversations étaient plus directes. Les employés posaient des questions sans crainte d'être renvoyés. L'entreprise ne devint pas parfaite du jour au lendemain, mais elle devint plus humaine. Et cette différence se manifesta de manière qu'aucun rapport trimestriel ne pouvait pleinement mesurer. Pour la première fois depuis des années, Marcus se sentit fier de la façon dont les décisions étaient prises, pas seulement de ce qu'elles produisaient. Lena avait encore des moments de doute, surtout les soirs calmes, quand de vieilles habitudes d'auto-questionnement essayaient de refaire surface. Mais chaque fois elle se rappela qu'elle n'avait pas été choisie par hasard ou sympathie, elle avait été entendue, et cela fit toute la différence. Sa confiance grandit lentement, enracinée non pas dans la louange, mais dans le but. Un soir, alors que le bâtiment se vidait et que les lumières de la ville s'allumaient à l'extérieur des fenêtres, Marcus et Lena se croisèrent de nouveau près des ascenseurs. Cette fois, il n'y avait pas d'urgence, pas de tension, juste de la reconnaissance. Ils échangèrent quelques mots sur la journée, sur les progrès, sur à quel point il était étrange que quelque chose de si petit ait tout mis en mouvement. Lena mentionna son fils, comment elle allait le chercher plus tard que d'habitude, et comment il aimait poser des questions sur son travail. Maintenant, Marcus écouta, souriant doucement, réalisant à quel point sa vie avait été autrefois éloignée d'histoires comme les siennes. Maintenant, elle les comptait pour lui, non pas comme des idées abstraites, mais comme des réalités façonnant les choix qu'il faisait. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, Lena entra et appuya sur le bouton, faisant une pause un instant, comme si elle se souvenait de leur premier trajet ensemble. Elle surprit Marcus regardant et sourit, non par gratitude, mais par compréhension mutuelle. Cette fois, l'ascenseur bougea en douceur sans interruption. Marcus resta dans le couloir écoutant le doux bourdonnement s'estomper tandis que la cabine descendait. Il pensa à la fréquence à laquelle les gens se précipitaient devant des moments qui leur demandaient de ralentir, d'écouter, de choisir différemment. Il savait maintenant que le leadership ne consistait pas à éviter les retards, mais à reconnaître quand ils portaient un sens.
Dehors, Lena marcha vers sa voiture, l'air frais contre sa peau, son téléphone déjà vibrant avec un message de sa mère demandant quand elle arriverait. Elle répondit avec un sourire, se sentant ancrée dans une vie qui avait enfin un sens. Le monde n'avait pas changé dramatiquement, mais quelque chose d'essentiel avait changé. L'ascenseur resta vide une fois de plus, les portes se fermant doucement tandis qu'il continuait son travail tranquille. Ce qui avait été autrefois une pause entre les étages devint un rappel que même les plus petites interruptions pouvaient ouvrir des chemins vers la guérison, la connexion et les secondes chances si quelqu'un était prêt à écouter. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires qui nous rappellent que la bonté est toujours vivante dans le monde. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. À bientôt dans la prochaine histoire.